Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Bluebo nous a envoyé le Bluebo S8 Plus. Bah ouais, je sais, au niveau des noms, il se casse pas un peu. Alors c'est soit un mix, soit un S8. Allez, un smartphone plutôt intéressant et surtout par son prix, parce que je vous le dis tout de suite, il vaut moins de 150 €. Eh oui, parce que les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech. Tu ne saurais pas, depuis Noël, le nombre de vidéos sur la chaîne YouTube est indexé par rapport au nombre de pouces en l'air. C'est-à-dire qu'on fait une vidéo par semaine, et si cette vidéo fait plus de 500 pouces en l'air, et ben vous aurez 2 vidéos par semaine. Et si nos vidéos font plus de 1000 pouces en l'air, et ben vous aurez 3 vidéos par semaine. À savoir que nos vidéos font en moyenne entre 10 et 20 000 vues, ça me paraît pas improbable, ni impossible, et pourtant vous êtes beaucoup à avoir du mal à le faire, donc tu peux soutenir l'aventure en mettant un petit pouce en l'air, et ça permettra d'avoir par exemple une deuxième vidéo par semaine en 2018, voilà par exemple, et voire 3 vidéos. Et s'il y a encore plus de 1500 pouces en l'air, et ben on s'adaptera, promis. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le Bluebo S8, un smartphone qui est plutôt joli et qui ressemble fortement, vous allez le voir, au Humidigi S2 Pro, un peu moins bien spéqué, mais en même temps il n'était pas terrible l'autre, et surtout bien moins cher. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte on retrouvera, notre téléphone c'est bien, un câble USB type C, ça c'est bien, un gros chargeur compatible charge rapide, ça c'est pas mal aussi. On retrouvera également une petite coque en silicone, et également on retrouvera un adaptateur USB-C vers jack. Alors à savoir que nous on en a eu 2 dans la boîte, bon bah tant pis, ils se sont trompés, sample. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on appelle comme toujours notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,60 par 7,20 par 0,90. Donc il est un peu plus petit que notre Humidigi S2 Pro. Et vous allez voir que ça a son importance, et pourtant il fait la même épaisseur. Allez, en haut de notre téléphone, l'aide de notification, ça c'est bien, ça fait plutôt plaisir. Ensuite, on retrouvera une caméra Sony. Alors c'est du 5 millions de pixels interpolé en 8 qu'on va découvrir en... Allez, on commence par la caméra avant. Une caméra 5 millions de pixels interpolée en 8 qui fera de jolies vidéos en 480p. J'étais en train de chercher le mot. Voilà, allez, comme toujours, les photos dans le cabanon, des photos de moi, faible luminosité, un côté, après on se met de l'autre, on se rend compte que caméra frontale ou une ouverture qui est quand même plutôt bonne, hein, quand on va voir après caméra arrière. Ensuite, si on se met un petit peu en extérieur, comme toujours, 2 photos avec un bel éclairage, première photo, et voilà, puis une deuxième photo. Quand on vient ici, après, bon bah dehors, c'est pas mal en fait, pour du 480p, c'est quand même plutôt joli. Encore une fois, on est sur la résolution d'un téléphone, hein, donc en 4 tiers, machin, bon, ça a l'air pas mal, ça a l'air plutôt propre, on a belle couleur, beau contraste. On verra ce que ça va donner sur l'écran, mais pour l'instant, si c'est pas fou, ça paraît tout à fait correct. En dessous de tout ça, un écran de 6 pouces, ça c'est pas mal. Par contre, c'est simplement du HD+, voilà, alors c'est du Sharp, bien évidemment. HD+, alors c'est pas ouf, encore une fois, au niveau de la résolution, mais c'est pas vilain, c'est pas mal. Et la protection dessus, Gorilla Glass 4, ça veut dire qu'en théorie, il est inrayable. Vous pouvez arriver à le rayer, mais ça va protéger un petit peu. Allez, à gauche de votre téléphone, bouton volume, plus, moins, simplement. Côté gauche, bouton power on-off aussi. Au-dessus de notre téléphone, nos emplacements pour mettre 2 cartes SIM. C'est SIM plus micro SD ou 2 cartes SIM. C'est pas mal. On était dans le menu ingénieur, donc là, pas de grosse surprise. 1, 3, 7, 8, 20, on vous rappelle. Peu de smartphones chinois ont la nouvelle B28, ce qui n'est pas un gros problème. Il y a beaucoup de B20 en France. Vous aurez la 3G, la 4G sans problème. Au pire, vous aurez la 3G+. La 4G+, je sais pas. Là, c'est encore un peu nouveau pour moi. Vous me direz en commentaire. En dessous de notre téléphone, on retrouvera connectique USB type C, ça c'est pas mal, même sur de l'entrée de gamme et tout, c'est vraiment la nouvelle norme. Et enfin, on retrouvera un haut-parleur qui a un son qui est bien, mais qui manque cruellement de puissance. Hein. Je veux dire, bon, c'est bien au niveau du son, ça fait un peu, tu vas découvrir ça tout de suite. Allez, à l'arrière de notre téléphone, 2 caméras. Une caméra de 16 millions de pixels Sony IMX 258. Waouh. Et après, une caméra de 3 millions de pixels. Waouh. Allez, on va découvrir ça en extérieur. Allez, on continue avec les caméras arrière. Caméra Sony, 13 millions de pixels plus 3 millions de pixels. Pas encore trop. Enfin, apparemment, on peut faire des jolis flous, mais moi, j'ai pas eu besoin d'un deuxième capteur pour faire des photos floues. Hein. J'y arrivais très bien avant. Allez, photo en intérieur dans le cabanon.
Ouais, sans le flash, voilà, donc bah, tu vois bien que tu vois pas. Ensuite une photo avec le flash, donc là tu vois bien que tu vois, mais c'est pas encore ça. Et enfin une photo avec le HDR, voilà, tu vois bien que tu vois, mais tu vois bien que c'est pas ça. Ensuite une photo en extérieur comme toujours, on prendra le jardin, on prendra l'entrée, on prendra les motos, on prendra après l'extérieur et tout, comme toujours, hein, pour faire voir un petit peu différentes photos avec différents éclairages. On testera un petit peu l'effet flou, voilà. Hein, pour aller voir un peu. Oui, bah, on peut faire flou à gauche, flou à droite. Moi, je peux arriver à faire tout flou aussi. Hein. J'y arrivais très bien avant. Voilà. Au niveau de la caméra arrière, allez, on peut faire des vidéos en Full HD. Bon, encore une fois, c'est une caméra, bon, c'est du Sony, hein, mais le traitement de l'image et tout fera que bah, c'est bien, c'est propre et tout, c'est plutôt pas mal. Et si on met un peu la perche selfie en haut là, on voit un peu ce qui se passe chez le voisin. Je crois que je peux un peu. Voilà. Voilà, comme ça vous verrez en même temps que moi ce qui se passe chez le voisin. Je n'en ai aucune idée. Je suis jamais allé, j'ai jamais eu la curiosité d'aller escalader ce joli mur. Bon, après la qualité, ça a l'air plutôt pas mal. Enregistrement Full HD sur l'écran HD, encore une fois, c'est bien. Voilà, on va regarder après sur l'ordinateur, mais encore une fois, bon, téléphone à 150 €, on s'attend pas à des miracles. Même si on a une caméra Sony, il faudra voir comment l'image est traitée. Ensuite, à l'arrière de notre téléphone, si ce n'est cet arrière chromé qui ne fera pas un pli. Hein. Au niveau des rayures et des traces de doigts, c'est pas ce qu'ils ont trouvé de mieux. Par contre, une batterie de 3600 mAh. Là, on est pas mal. Est-ce qu'il est là? Il est là un petit peu le qu'il faut qu'on parle. C'est, je me dis, bon, alors il est aussi gros que le Humidigi, 3600 mAh, ça me paraît cohérent. Est-ce qu'on peut arriver à rentrer une batterie de 5000? Ou est-ce que la batterie de 5000 ne ferait pas plutôt 4000? Qui correspondrait à nos 3600, en étant un peu plus gros. Bon, là, je sais pas, on va pas Paul et Mickey, bien sûr, puisque Dingo n'est pas là. Mais en fait, bon, 3600 mAh, c'est bien. On est proche des 4000 pour un écran HD et tout, et en faisant de la configuration, c'est très très bon choix. C'est un très très bon choix. Non, mais il parle n'importe comment. Allez, au niveau de la ROM, on est sur de Android 7.0. Bah, dis donc, ça serait pas un petit peu la même ROM que chez Umi? Bah oui, on retrouve nos trucs 360, on retrouve nos trucs de nettoyage, on retrouve... C'est tout pareil, dis donc. Étonnant. Dis donc, ils ont... il y a quelqu'un qui fait des ROM en Chine. Voilà, allez, on est bien du Android 7.0, avec toutes les applications bah, qu'on peut trouver sur du Android, avec un petit relookage, une petite surcouche bien propre, avec des applications machin bien. On était dans la ROM, on a bien la radio, parce que je sais qu'il y en a pas mal que ça les intéresse de savoir, et après, il me dit, il y a la radio ou pas? Donc là, je le fais. Donc la ROM est plutôt propre, j'aime bien une petite fonction 360 sécurité, fonction accélérée, des petits machins comme ça. C'est un... Bon, après, la fonction congélateur, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, il y a pas mal de petites fonctions qui sont intéressantes, et comme quoi, il y a vraiment un nouvel éditeur de ROM qui va certainement peut-être en faire pour de nombreuses marques, et voilà, c'est pas lié à un seul fabricant, on est bien d'accord. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, on est sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM. Parfait, ça suffit. 64 Go de ROM, très très bien, parce qu'on a de la micro SD en plus. Donc si vraiment tu as besoin de mémoire, tu peux en mettre, mais du coup, tu ne payes pas de la mémoire dont tu n'as pas vraiment besoin, et 4 plus 64, c'est parfait. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, on est sur un MT6750, un octa-core à 1 Go 5, bien évidemment, un petit gros, hein, 4 petits, 4 gros, qui n'est pas le processeur le plus puissant du marché, on n'est pas sur un P25, mais on n'en est pas si loin que ça, et encore une fois, bah ça suffit, quoi. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on appelle comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Tout notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 40 872. Donc un score entrée de gamme, simplement, avec un octa-core, très bien. On l'a dit, 40 000 entrée de gamme, 60 000 milieu de gamme, 100 000 haut de gamme, 150 000 flagship killer, et le Make Disc que s'est acheté David, 172 000. Ça pique un peu. Bon, allez, on est sur du milieu de gamme, bon, c'est plutôt bien, hein. Oh non, on est sur de l'entrée de gamme plutôt. On est sur de l'entrée de gamme, c'est bien, mais en fait, c'est largement suffisant, surtout. On y faut de la connectivité, bien sûr. Allez, on est sur du Wi-Fi, du A, du B, du G, du N, ça c'est pas mal. Le Bluetooth, on est sur du Bluetooth 4.0, normal. Ensuite, au niveau du GPS, on est sur du GPS, AGPS et du GLONASS, donc satellite américain et russe. Premier fixe en 5 secondes, plutôt propre. Deuxième fixe en 2 secondes, plutôt propre aussi, qui valide bien évidemment notre gangbang de triangulation. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, eh ben ça fonctionne plutôt bien. Notre processeur suffit largement, notre GPU aussi, les jeux sont optimisés. Ça fonctionne plutôt bien, hein, et on va se dire, bah, tout compte fait, ce téléphone, bah, c'est peut-être le téléphone qu'il vous faut.
Bon, avant de faire le bilan, parce que je sais que tu vas squeezer, tu peux faire les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en bas en disant pour 150 €, il est quand même plutôt pas mal ce téléphone. Tu peux mettre le commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Bluebo S8 Plus, alors à part le côté métal comme ça qui est très brillant, en même temps c'est très joli, hein, ça fait un peu palais des glaces et tout, ça peut être un petit peu rigolo. Et enfin, si tu veux plus de vidéos par semaine, tu peux remettre un pouce en l'air. À savoir que des produits, on peut en avoir autant que vous voulez, 2, 3, 4, 5 par semaine. J'ai tellement de retard que déjà je les aide, donc tu peux mettre un petit pouce en l'air, et comme ça on peut passer à 2 vidéos par semaine. Ça serait plutôt pas mal. Je sais que la dernière vidéo, le S2 Pro, ça va peut-être le faire, et peut-être pas. Allez, il est venu le temps du bilan. Les petits plus de ce téléphone-là. Le Touch ID à l'arrière, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même plutôt bien. L'USB type C, pas mal. Moi, je suis assez convaincu de cette nouvelle connectique, vu que j'ai également les deux sur mes smartphones. Les fonctions 360, on vous rappelle, 360 est l'équivalent de Norton Antivirus, mais en Chine, ils ont leur navigateur, ils ont un antivirus, ils ont des systèmes de sécurité qui sont vraiment dédiés au smartphone, c'est plutôt pas mal. La finition, bon, la finition est très jolie, si ce n'est le petit côté chrome comme ça, qui est pas terrible, mais avec une petite coque en silicone, bah, t'es sûr de pas le rayer, les machins comme ça. L'écran 6 pouces HD, c'est un peu léger au niveau du HD, au niveau de la résolution, mais il est quand même plutôt propre, et encore une fois, au niveau de l'autonomie, eh ben, ça va jouer un petit peu, donc bon, un bon HD, un mauvais Full HD, bon, c'est pas ouf, mais encore une fois, 150 € le téléphone. Au niveau du hardware, j'ai envie de dire, ça suffit largement, un octa-core avec la configuration qu'il a, pour l'utilisation tous les jours, YouTube, Facebook, email, machin et tout, t'as pas vraiment besoin de plus, si ce n'est pour frimer. Au niveau de la mémoire, parfait, 4 plus 64, c'est exactement ce qu'il te faut. C'est la petite configuration que font tous les fabricants maintenant, c'est bien. Et en plus, savoir que tu as quand même la possibilité de mettre une micro SD derrière, si tu as besoin de plus de mémoire. On parlera également de la partie OS. Je sais pas encore trop là, pour l'instant on dit ouais c'est une surcouche, c'est lourd. Bon, ça va, apparemment le téléphone fonctionne plutôt bien. Après, si tu télécharges 1 milliard d'applications qui se lancent en même temps, oui forcément, ton téléphone va ramer un petit peu. Mais en théorie c'est plutôt bien, puis il y a un truc pour nettoyer la RAM automatiquement, donc je veux dire c'est un petit bouton, tu cliques dessus, ici tu vois, tu cliques sur accélérer, badaboum, il est là, hop, il accélère, nanana, il nettoie un petit peu tout, il nettoie de la RAM et tout, donc cliquez dessus de temps en temps, et tu vas voir que ton téléphone sera relativement fluide. On parlera de la batterie, 3600 mAh, c'est parfait, on n'est pas loin des 4000 mAh avec un écran HD, même en 6 pouces, surtout un écran 6 pouces, ça c'est bien, et ben du coup tu tiendras la journée sans problème, voire 2 jours. Au niveau de la partie photo, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. La deuxième caméra sert strictement à rien, à part leurs effets flous, mais ça moi je sais faire même avec une caméra. Je te fais de très bons flous. Donc après, bon, voilà, ces caméras, c'est correct, sans plus, c'est honorable. On s'attendait pas à un truc de fou pour un téléphone à 150 €, donc du coup, c'est bien. Qu'est-ce qu'on regrettera pour ce téléphone-là? Du coup, par rapport à notre S2 Pro, qui nous en a mis plein la gueule avec des spécifications de fou, qui, tout compte fait, marchait un petit peu pareil. On n'a pas de water résistante. Là, au moins, il le note pas, mais en même temps, au splash résistant, ça veut dire que si tu splashes un dessus, ça va être résistant. Mais en même temps, tous les smartphones le font, sans le marquer directement sur la fiche. Donc faut voir. La qualité des photos qu'aurait pu être mieux, mais encore une fois c'est un téléphone à 150 €, donc il fallait un petit peu l'équilibrer. Et enfin, cet arrière chromé qui est quand même juste dégueulasse. Il est déjà presque rayé alors que j'ai rien fait avec quoi. J'ai juste posé sur une table, j'ai fait 3 vidéos. Donc du coup là la coque silicone est quand même relativement indispensable. Le gros bilan de tout ça, ça sera vraiment de le comparer avec notre S2. Notre S2, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, un Helio P25 et ouais, mais ça servait à rien, si ce n'est de rajouter 100 € sur la note. Donc là, du coup, si vous cherchez un téléphone un peu moins cher, soit vous pouvez vous rabattre sur le S2, soit sur ce Bluebo, qui, à 143,17 €, je vous mettrai le lien dans la description, parce qu'on a des codes promo, et ben, il est pas mal du tout. Moins de 150 €, vous avez un bel écran 6 pouces, avec un format 18/9, un format qui est un petit peu tendance. Il est tout à fait complet au niveau de la configuration, il est quand même plutôt joli, et c'est vrai que même le fait qu'il soit que en HD, et ben c'est pas gênant, surtout qu'on se dit, voilà, que 150 €. Moi, personnellement, je suis assez fan. Après, est-ce que je l'achèterais? Non, parce que moi aussi, je suis un branleur, comme beaucoup, je veux un truc qui fasse des trucs de fou, et surtout la partie photo pour mon Instagram. Donc ça, c'est quand même le plus important. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas quand sera cette vidéo. À mon avis, pas cette vidéo, là, cette vidéo, entre Noël et le jour de l'an. Encore une fois, si la vidéo fait plus de 500 pouces en l'air, et ben, du coup, vous pouvez vous entraîner un petit peu, vous aurez une deuxième vidéo. Si la vidéo fait moins de 500 pouces en l'air, et ben, vous n'aurez qu'une vidéo par semaine. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez aller en bas, mettre un petit pouce en l'air. Je sais que la dernière, là, vous êtes un petit peu chaud. Ça peut arriver à le faire. Après, encore une fois, une vidéo par semaine, c'est bien aussi. Moi, ça me laisse plus de temps pour faire autre chose. Paix et prospérité, bonne journée. Allez, à peut-être fin de semaine, sinon la semaine prochaine. Et puis, joyeux Noël si vous voyez cette vidéo la semaine prochaine. Bonne année, la fête, la bise et tout, les bonnes résolutions. On arrête de fumer et tout. Enfin rien, quoi. Enfin, jusqu'au 2 janvier, quoi.
Bon bah voilà, j'aurais voulu peut-être taper un peu plus sur le S2 Pro, parce que bon, le S2 Pro, je vais pas dire que c'est la grosse déception, mais pour 250 €, on s'attendait peut-être à un peu mieux. Alors que là, on dit bon, 150 € c'est bien. Vous voyez, on se dit franchement c'est bien. Bon, il est que HD, que 3600, que processeur octa-core, que ça, mais que 150 €. Donc du coup il est bien. Bon, à part cet arrière chromé où j'arrive vraiment pas à m'y faire. Le téléphone il est bien, il est homogène, il est compact, il a une bonne qualité et tout. Je suis assez fan, hein. Mais après bon, j'achèterai pas bien évidemment. Mais voilà, pour 150 €, je me dis ça fait quand même un très beau téléphone. On remerciera Bluebo pour ça. C'est vrai que quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit ah il y a peut-être un petit truc là. Voilà. Et bah comme ça on l'aura vu. Mais prospérité. Allez, bonne journée. Bye bye.